Le plaisir que vous ressentez aujourd'hui exige-t-il plus d'efforts pour moins de satisfaction qu'il y a 20 ans? Je vous pose cette question sans détour. Je suis le docteur Evan Rousseau, et si cette interrogation vous semble familière, c'est parce qu'elle est la réalité silencieuse de millions d'hommes. Notre corps change, mais nos habitudes intimes, elles, restent souvent figées dans le passé. Ce décalage est précisément ce qui érode notre vitalité. Mais ceci n'est pas une fatalité. C'est une simple erreur de protocole, une erreur que nous allons corriger ensemble, dès maintenant. Dans les prochaines minutes, je vous fournirai 5 clés pratiques, basées sur la science médicale, pour reprendre le contrôle. Pas de théories vagues, uniquement des actions concrètes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si ce dialogue vous concerne, prenez un instant pour cliquer sur « J'aime » et vous abonner. Cela permet à ces informations essentielles d'atteindre d'autres hommes qui en ont besoin. La première clé concerne une erreur que la quasi-totalité des hommes commettent. Une erreur de rythme. Je parle de la vitesse. Beaucoup d'hommes, passés la soixantaine, continuent d'aborder leurs moments intimes avec une rapidité et une force qui sont en réalité des réflexes de jeunesse. Ils pensent qu'en allant plus vite, plus fort, ils compenseront une éventuelle baisse de réactivité. C'est exactement le contraire qui se produit. Cette approche précipitée est la cause directe de l'un des problèmes les plus frustrants, la perte de sensibilité. Vous avez l'impression qu'il vous faut de plus en plus de stimulation pour atteindre le même résultat. Vous n'êtes pas seul, et la raison est purement mécanique, purement biologique. Le mécanisme s'appelle la désensibilisation des récepteurs nerveux. Pensez-y de manière simple. Si vous écoutez de la musique à un volume trop élevé pendant trop longtemps, votre audition s'endommage et vous devenez moins sensible au son. Il se passe exactement la même chose avec les terminaisons nerveuses de votre corps. Lorsqu'elles sont surstimulées par des gestes trop rapides et trop agressifs, elles se mettent en mode de protection. Elles réduisent leur propre sensibilité pour ne pas être endommagées. C'est un mécanisme de défense de votre corps. Votre corps vous dit littéralement de ralentir. Le problème n'est donc pas une défaillance de votre part, mais une mauvaise interprétation des besoins de votre corps mature. Heureusement, la solution est simple et immédiatement applicable. Elle ne demande aucun équipement, aucune pilule, juste une prise de conscience. Je l'appelle la technique des 5 secondes conscientes. Voici comment procéder de façon très concrète. La prochaine fois que vous pratiquez une activité intime seule, vous n'allez pas tout changer, mais vous allez intégrer une seule nouvelle habitude. Toutes les 60 secondes environ, vous allez faire une pause complète. Vous cessez tout mouvement pendant 5 secondes. Durant ces 5 secondes, vous ne faites rien d'autre que de respirer profondément et de ressentir ce qui se passe dans votre corps. C'est tout. Que se passe-t-il pendant cette courte pause? Vous donnez à vos récepteurs nerveux le temps de se réinitialiser. Vous interrompez le cycle de la surstimulation et vous permettez à la sensibilité de remonter à la surface. Cette pratique régulière va littéralement rééduquer votre système nerveux. Elle va lui apprendre qu'il n'a plus besoin d'être en mode de défense. Avec le temps, vous remarquerez que vous n'avez plus besoin d'autant de force ou de vitesse. Vous redécouvrirez une sensibilité que vous pensiez perdue. L'Association française d'urologie, dans ses recommandations sur le bien-être masculin, insiste sur l'importance d'une approche consciente pour préserver le capital sensitif au fil des ans. Ce que je vous propose est l'application pratique de ce principe. N'attendez pas que la perte de sensibilité devienne un problème majeur. Intégrez la technique des 5 secondes conscientes dès aujourd'hui. C'est le premier pas, le plus fondamental, pour adapter vos habitudes à la réalité de votre corps et pour transformer une source de frustration en une source de satisfaction renouvelée. C'est simple, c'est gratuit, et cela ne dépend que de vous. La vitesse était peu, être votre allié à 30 ans. Après 60 ans, c'est votre premier ennemi. Passons à la deuxième clé. Elle concerne une ressource précieuse, que beaucoup d'hommes gaspillent, sans même s'en rendre compte, leur énergie vitale. Il existe une croyance tenace et profondément erronée selon laquelle, en matière de sexualité, la fréquence est toujours synonyme de virilité. Plus c'est fréquent, mieux c'est. Cette idée est non seulement fausse après 60 ans, mais elle est physiologiquement contre-productive. Si vous vous sentez souvent fatigué le lendemain de vos pratiques intimes, si vous ressentez une baisse de motivation ou un brouillard mental, n'accusez pas l'âge. Accusez la mauvaise gestion de votre énergie. Un moment de plaisir ne devrait jamais vous laisser épuiser. S'il le fait, c'est le signal d'un déséquilibre. Pour comprendre pourquoi, nous devons parler du coût hormonal.
Chaque éjaculation n'est pas un acte anodin pour votre corps. C'est un événement biologique complexe qui déclenche une cascade hormonale. Votre corps libère un cocktail de substances, dont la prolactine, une hormone qui induit un état de satiété et de repos. Simultanément, il doit puiser dans ses réserves pour reconstituer le liquide séminal et surtout pour rééquilibrer votre taux de testostérone. À 30 ans, votre usine hormonale fonctionne à plein régime et la récupération est rapide. Après 60 ans, cette usine est toujours performante, mais elle a besoin de plus de temps pour ses cycles de production. Exiger d'elle une production quotidienne, c'est la pousser vers l'épuisement. C'est comme retirer de l'argent d'un compte en banque sans jamais lui laisser le temps de recevoir un nouveau virement. Le solde finit inévitablement par être négatif. Votre énergie vitale et ce solde. S'ajoute à cela un autre facteur crucial, votre rythme circadien. La production de testostérone chez l'homme atteint son pic le matin, généralement entre 7 et 10 heures. C'est à ce moment que votre corps est biologiquement le plus apte et le plus réceptif. Or, beaucoup d'hommes ont pour habitude de pratiquer leurs activités intimes le soir, tard, juste avant de dormir. C'est le moment où leur taux de testostérone est naturellement au plus bas. Pratiquer à ce moment-là, c'est demander à votre corps de courir un sprint, alors que ses réserves de carburant sont vides. Le résultat est doublement négatif. Le plaisir est souvent moindre, et l'épuisement le lendemain est plus important. Alors, quelle est la solution pratique? La solution est d'adopter ce que j'appelle la règle d'or de la fréquence. C'est une recommandation basée sur l'observation clinique et les études sur l'andropause. Pour la plupart des hommes de plus de 60 ans, la fréquence optimale pour maximiser à la fois le plaisir et l'énergie est de 2 à 3 fois par semaine. Pas plus. Cet intervalle d'1 ou 2 jours entre chaque pratique donne à votre système hormonal le temps nécessaire pour se rééquilibrer complètement. C'est un rythme qui travaille avec votre corps, pas contre lui. Deuxièmement, si votre emploi du temps le permet, essayez de privilégier une pratique le matin. Vous profiterez de votre pic naturel de testostérone. L'expérience sera non seulement plus satisfaisante, mais elle agira comme un véritable coup de fouet énergétique pour votre journée, plutôt que comme un facteur d'épuisement. Il ne s'agit pas de se restreindre, mais de devenir plus stratégique. C'est la différence entre dépenser son énergie sans compter et l'investir intelligemment. Posez-vous cette question. Cherchez-vous une libération momentanée qui vous coûte votre énergie du lendemain, ou un plaisir durable qui nourrit votre vitalité globale? Le choix vous appartient. En respectant la règle d'or de la fréquence, vous cesserez de vider vos réserves et vous commencerez à construire un capital énergétique solide, jour après jour. Votre corps vous remerciera, votre esprit aussi. La troisième clé est être la plus négligée de toutes. Elle ne concerne pas ce que vous faites avant, ni pendant, mais ce que vous faites dans les 5 minutes qui suivent votre moment intime. La plupart des hommes considèrent que l'acte est terminé après l'éjaculation. Ils se lèvent, s'habillent, retournent à leurs occupations ou se tournent pour dormir. C'est une erreur majeure qui a des conséquences directes sur la santé de l'un de vos organes les plus importants, la prostate. Ce que vous ignorez, c'est que cette négligence post-activité est l'une des causes principales de ce que nous appelons la congestion prostatique. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Durant l'éjaculation, votre prostate se contracte de manière répétée et intense pour expulser le liquide séminal. C'est un travail musculaire considérable pour un si petit organe. Après cet effort, la prostate est dans un état de tension et a besoin d'une phase de décompression pour se drainer complètement et revenir à son état de repos. Si vous interrompez ce processus brutalement en vous levant et en passant à autre chose, vous ne lui laissez pas le temps de terminer son cycle. Des fluides résiduels peuvent alors stagner, créant une microcongestion. Ce phénomène, répété des centaines de fois sur des années, contribue à l'inflammation chronique de la prostate. C'est l'un des facteurs qui aggrave les symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate, comme les levers nocturnes fréquents, le jet urinaire faible ou la sensation de ne jamais vider complètement sa vessie. Ces problèmes ne sont pas une fatalité liée à l'âge. Ils sont souvent l'aboutissement de décennies de mauvaises habitudes. Une autre erreur est d'oublier ou de reporter le passage aux toilettes. L'urètre, le canal qui traverse votre pénis, transporte à la fois l'urine et le sperme. Après une éjaculation, des résidus de fluide prostatique peuvent rester dans ce canal. Ces résidus sont un environnement propice au développement de bactéries. Ne pas uriner après l'acte, c'est laisser la porte ouverte à des risques d'irritation, d'inconfort
ou même d'infections urinaires qui deviennent plus fréquentes avec l'âge. La solution, une fois de plus, est un protocole simple que j'ai nommé le rituel de récupération de 5 minutes. Ce rituel devrait devenir aussi systématique que de vous brosser les dents. Il se déroule en 3 étapes très simples. Premièrement, immédiatement après l'éjaculation, ne vous levez pas. Restez allongé sur le dos pendant au moins 2 minutes. Durant ce temps, concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez en gonflant le bas de votre ventre et expirez lentement par la bouche. Cette respiration abdominale favorise la relaxation des muscles pelviens et aide la prostate à commencer son processus de drainage naturel. Deuxièmement, après ces 2 minutes, asseyez-vous tranquillement. Pendant 1 minute, vous pouvez pratiquer ce que l'on appelle un léger massage externe du périnée. Le périnée est la zone située entre vos testicules et votre anus. Il ne s'agit pas d'un massage interne. Vous allez simplement utiliser le plat de vos doigts pour appliquer une pression douce et circulaire sur cette zone. Ce geste simple stimule la circulation sanguine locale et aide à évacuer la congestion résiduelle. C'est un geste préventif d'une efficacité remarquable. Troisièmement, et c'est l'étape finale et non négociable, levez-vous et allez uriner, même si vous n'en ressentez pas une envie pressante. L'acte d'uriner va nettoyer l'urètre, chassant les derniers résidus et prévenant les risques d'infection. Ces 5 minutes ne sont pas une perte de temps, c'est un investissement direct dans la santé à long terme de votre prostate. En adoptant ce rituel, vous ne traitez pas seulement les symptômes, vous agissez sur l'une de leurs causes profondes. Vous réduirez l'inflammation, vous améliorerez votre confort urinaire et vous offrirez à votre corps le soin qu'il mérite après un effort. La santé masculine se joue souvent dans les détails, et ce détail de 5 minutes peut faire toute la différence entre des nuits hachées et un sommeil réparateur, entre un inconfort chronique et un bien. Être durable. La 4e clé nous fait passer de la mécanique du corps à la commande centrale. Votre cerveau. Beaucoup d'hommes abordent la sexualité, même en solitaire, comme une tâche purement physique, déconnectée de leur esprit. Ils sont présents physiquement, mais leur esprit est ailleurs, préoccupé par les soucis du quotidien, les finances, ou simplement en mode automatique. Cette dissociation est la recette parfaite pour un plaisir médiocre. Elle transforme un acte qui devrait être source de bien-être en une simple décharge mécanique, dénuée de profondeur. Votre plus grand et plus puissant organe sexuel ne se trouve pas entre vos jambes. Il se trouve entre vos 2 oreilles. C'est votre cerveau. Le plaisir ne naît pas dans votre sexe. Le plaisir est une sensation interprétée, traitée et validée par votre cerveau. Pour comprendre l'importance capitale de cette connexion, comparons rapidement 2 scénarios neurochimiques. Scénario 1. La pratique mécanique est distraite. Votre esprit est stressé ou préoccupé. Votre corps produit du cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol agit comme un anesthésiant naturel pour le plaisir. Il réduit l'acuité de vos sens et place le système nerveux en mode alerte plutôt qu'en mode réception. Le résultat est que vous avez besoin de plus de stimulation physique pour atteindre un plaisir de moins en moins satisfaisant. C'est une course perdue d'avance. Scénario 2. La pratique consciente et connectée. Votre esprit est focalisé, calme et présent. Votre cerveau libère alors les hormones du bien-être, comme la dopamine et l'ocytocine. Ces substances agissent comme des amplificateurs. Elles augmentent la sensibilité nerveuse et transforment chaque sensation physique en une expérience plus riche et plus profonde. C'est dans ce scénario que le véritable plaisir, celui qui nourrit le corps et l'esprit, peut exister. L'approche mentale a aussi un impact direct sur votre santé cardiovasculaire. Une pratique stressée et mécanique peut faire grimper votre rythme cardiaque et votre tension artérielle de manière abrupte, ce qui peut représenter un risque pour un cœur mature. Une approche consciente, centrée sur une respiration lente et régulière, transforme l'expérience en un exercice cardiovasculaire doux, bénéfique et sans danger. Laissez-moi vous poser une question. Je vous invite à y répondre honnêtement dans les commentaires si vous le souhaitez. Mais surtout, soyez honnête avec vous-même. Durant ces moments, votre esprit est-il vraiment là, présent à 100%, ou est-il à des kilomètres, en train de penser à vos factures, à vos soucis ou à ce que vous devez faire ensuite? Cette prise de conscience est la première étape. La solution pratique que je vous propose est ce que j'appelle le principe des 3 C. Conscience, corps, contemplation. Voici comment l'appliquer. Premièrement, la conscience.
Avant de commencer, prenez une seule minute. Asseyez-vous, fermez les yeux et prenez 3 grandes respirations. Posez une intention claire. Mon intention n'est pas d'y arriver, mais de ressentir. Ce simple changement de perspective modifie déjà votre neurochimie. Deuxièmement, le corps, pendant l'acte. Au lieu de laisser votre esprit vagabonder, ancrez-le dans le présent par les sensations. Concentrez-vous à tour de rôle sur le toucher, sur la chaleur, sur votre propre souffle. Si votre esprit s'évade, ramenez-le doucement à une sensation physique. C'est l'essence même de la pleine conscience. Troisièmement, la contemplation, après l'acte, juste pendant une trentaine de secondes. Au lieu de vous précipiter, prenez un instant pour remercier votre corps. Peu importe la performance, remerciez-le pour ce qu'il est encore capable de vous donner. Cette gratitude change radicalement votre relation à votre propre corps et à votre propre plaisir. En intégrant le principe des 3 C, vous ne ferez pas que améliorer votre plaisir. Vous transformerez un acte mécanique en un exercice de bien, être intégral, bénéfique pour votre esprit, votre cœur et votre corps. C'est passer d'une approche de consommation du plaisir à une approche de création du bien. Être. Nous voici arrivés à notre 5e et dernière clé. Celle-ci ne concerne pas une technique, mais une perspective, une manière de voir les choses qui va lier tout ce que nous avons vu ensemble. Nous avons parlé de ralentir, de gérer votre énergie, de prendre soin de votre prostate et de connecter votre esprit à votre corps. Ces 4 clés pratiques sont les piliers d'une nouvelle approche. Mais pour qu'elle s'ancre durablement, vous devez opérer un changement plus profond, un changement dans la définition même de ce que signifie être un homme plein de vitalité après 60 ans. Pendant une grande partie de notre vie, la société et nous-mêmes avons associé la masculinité à la performance, à la puissance, à la fréquence, à la force brute. C'était une définition adaptée à la jeunesse. Maintenir cette définition après 60 ans est une source de frustration garantie, car vous vous mesurez à un idéal qui n'est plus biologiquement pertinent. C'est comme demander à un chêne centenaire de pousser aussi vite qu'un jeune bouleau. C'est absurde. L'heure n'est plus à la compétition avec le jeune homme que vous étiez. L'heure est à l'incarnation de l'homme sage que vous êtes devenu. Je veux que vous reteniez cette phrase. La masculinité après 60 ans n'est plus une question de puissance, mais une question de sagesse. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? La sagesse, c'est d'écouter votre corps au lieu de lui donner des ordres. C'est de comprendre que la sensibilité demande de la lenteur. La sagesse, c'est de gérer votre énergie vitale comme un capital précieux, pas comme une ressource inépuisable. C'est savoir que 2 ou 3 expériences de haute qualité par semaine valent mieux que 7 expériences médiocres et épuisantes. La sagesse, c'est de prendre soin des mécanismes internes, comme votre prostate, avec des rituels simples qui assurent la longévité de la machine. C'est comprendre que la maintenance est plus importante que la performance pure. Et surtout, la sagesse, c'est de réaliser que le plaisir le plus profond naît de la connexion entre votre esprit et votre corps, et non d'une friction mécanique. C'est transformer un acte instinctif en un art conscient. Ce changement de perspective est libérateur. Il vous décharge du poids de la performance et vous ouvre la porte à un nouveau type de satisfaction. Une satisfaction plus profonde, plus complète et parfaitement alignée avec qui vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas en déclin, vous êtes en évolution. Votre corps a changé et il vous invite à changer votre approche avec lui. En acceptant cette invitation, vous ne perdrez rien. Vous gagnerez en profondeur, en conscience et en bien-être. Je vous ai donné aujourd'hui 5 clés. Je ne vous demande pas de toutes les appliquer demain, ce serait irréaliste. Mais je vous demande de faire un choix. Choisissez une seule de ces clés, celle qui vous parle le plus, et engagez-vous à l'appliquer cette semaine. Un petit pas, c'est tout ce qu'il faut pour commencer. Si ce dialogue a eu de la valeur pour vous, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations sur l'art de bien vieillir. Et si vous pensez à un ami, un frère, un homme de votre entourage qui pourrait bénéficier de cette conversation, partagez-lui cette vidéo. Vous lui offrirez être des réponses qu'il n'osait pas chercher. Vous avez travaillé dur toute votre vie. Il est maintenant temps de travailler intelligemment pour votre propre corps, avec respect et sagesse. Merci de votre attention.